Bismillahirrahmanirrahim. Deux choses sont utiles aux croyants, le bon comportement et la grandeur d'âme. Deux choses élèvent le rang du croyant, la modestie et le fait de répondre aux besoins des autres. Et deux choses repoussent les épreuves, l'aumône et le maintien des liens de parenté. On demanda un jour qui est l'homme ruiné. La réponse fut: les ruinés sont au nombre de 3. Celui dont le chien de chasse aboie et dont la proie est emportée par autrui. L'avare qui amasse des richesses qui profiteront aux autres. Et la personne qui médit et dont les bonnes actions vont au profit des autres. 4 règles doivent être essentielles dans ta vie. Ne change pas pour plaire aux gens. Ne recours pas à des artifices pour susciter leur admiration. Ne change pas à la suite d'un échec et ne t'enfle pas d'orgueil en raison de ton succès. La plus belle subsistance n'est pas celle des avoirs. La plus belle subsistance est la quiétude de l'âme, la lumière de la raison, la jouissance de la santé, la pureté du cœur et un esprit saint. La plus belle subsistance est aussi d'avoir une mère qui invoque pour toi et un père compatissant, mais aussi la présence d'un frère et le sourire d'un enfant. La plus belle subsistance est d'avoir un ami qui se préoccupe de toi et un frère qui t'aime pour Dieu et qui invoque pour toi. Recherche la compagnie des gens pieux, car si tu t'absentes, ta présence leur manquera, et s'il t'arrive d'être insouciant, ils te rappelleront à l'ordre. Et s'ils invoquent pour eux-mêmes, ils ne t'oublieront pas dans leurs prières. Ils sont tels des étoiles dans le ciel. Si ton bateau se perd dans la mer de la vie, ils te guideront. Et demain, sous le trône divin, ils t'attendront. Ne te suffit-il pas qu'ils t'aiment en Dieu? Le poisson qui garde sa bouche fermée ne risque pas de mordre à l'hameçon. Garde ta bouche fermée, car beaucoup de gens guettent tes erreurs. Et sois comme la pluie, où qu'elle tombe, celle-ci est utile. Et ne dis pas que la vie t'a tourné le dos, car c'est peut-être toi qui es assis dans le mauvais sens. Le savant Ibn al-Jawzi nous a fait part de certaines sagesses. La fatigue des dévotions s'en va, et sa rétribution demeure. Et la saveur des péchés s'en va, et sa punition demeure. Un homme dit un jour à son compagnon en contemplant les palais: où étions-nous lorsque ces richesses ont été distribuées? Son compagnon l'emmena alors dans un hôpital et lui dit: où étions-nous lorsque ces maladies ont été distribuées? Remercie donc ton Seigneur dans toutes les circonstances et à tout moment. Loue ton Seigneur pour ses bienfaits et ses faveurs. Et si les peines de la vie te fatiguent, ne t'attriste point. Peut-être que Dieu souhaite vivement entendre ta voix en l'invoquant. N'attends pas le bonheur pour sourire, mais plutôt souris pour être heureux. Pourquoi passes-tu ton temps à réfléchir alors que Dieu est le planificateur? Et pourquoi avoir peur de l'inconnu alors que Dieu est savant de toutes choses? Sois apaisé car tu es sous l'œil vigilant du protecteur. Et dis avec ton cœur, avant de le prononcer avec ta langue: je remets mon sort entre les mains de Dieu. Nous ignorons, après la miséricorde divine, ce qui nous fera entrer au paradis. Est-ce une prière ou une aumône, ou un don d'eau ou répondre à un besoin d'un frère, ou une invocation ou une évocation? Ne sous-estime aucune bonne action. Demeurer dans la dévotion divine et sous sa protection.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.